les années 90, la véranda en aluminium a connu plusieurs évolutions majeures, tant sur le plan des matériaux que l'usage des espaces créés. Voici un aperçu des principaux changements. Dans les années 90, les vérandas en aluminium étaient souvent sujettes aux pertes de chaleur. L'apparition progressive de profils à rupture de pont thermique a été une avancée décisive. Ces profilés comportent une barrière isolante, généralement en polyamide, entre la face intérieure et celle extérieure de l'aluminium, limitant les échanges thermiques. Les vitrages simples ont été remplacés par des doubles vitrages isolants, voire triple vitrage, mais c'est rare dans les projets les plus performants. Le vitrage à faible émissivité, low-wi, associé à du gaz argon ou du krypton, entre les vitres, permet aujourd'hui une isolation thermique et phonique très élevée. Le système de joints, de seuil et de ventilation ont été largement optimisés pour améliorer l'étanchéité à l'air, à l'eau et limiter les ponts thermiques. Performance thermique, coefficient d'isolation. Dans les années 90, le coefficient UW des menuiseries aluminium exprimé en watts mètre carré Kelvin, vitrage plus profil, était souvent supérieur à 3. Aujourd'hui, on atteint fréquemment des UW inférieurs à 1,5 voire 1,2 pour les vérandas les plus performantes. Les coefficients UG, ces vitrages sans cadre, sont passés de 2,8 à 1,1 voire 0,6 pour les triples vitrages. Et la destination des vérandas alors? Années 90, pièces intermédiaires. Les vérandas étaient principalement utilisées comme des jardins d'hiver, sas d'entrée ou pièces non chauffées, saisonnalité marquée. Dans les années 2000, aujourd'hui, c'est une pièce à vivre. Avec la montée en performance énergétique, les vérandas sont devenues de véritables extensions de la maison, salon, salle à manger, bureau, cuisine, voire studio indépendant. On parle aujourd'hui de pièces à vivre toute l'année, bien intégrées thermiquement au logement. Le design est plus épuré, structure fine, baie XXL, toit plat, verrière intégrée et les solutions domotisées, store, volets, ventilation, chauffage sont fréquentes pour gérer la lumière et la température.